Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la préparation de Julien Saunier au Tour de Corse 2025. Comme vous pourrez le voir, aujourd'hui on a changé de décor, on n'est plus chez Julien, mais on est au beau milieu de la nature dans les monts du Lyonnais. Et donc Julien va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois où on s'est vu, donc où il achevait le remontage de sa voiture, et comme vous pouvez le voir, la voiture aujourd'hui elle est sur ses roues. Alors Julien, explique-nous un petit peu depuis la dernière fois où on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé le remontage, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu au sujet du remontage de la voiture et puis comment on s'en est retrouvé ici aujourd'hui. Eh bien, ça y est, c'est enfin fini après beaucoup d'heures. Ouais. On a fini de mettre le moteur. On est parti chez DGM faire la mise au point moteur pour être sûr que toutes les richesses, les avances soient bien réglées. Et puis la finalité est ici, faire du roulage pour user la voiture, pour trouver les pannes, pour isoler les pannes. D'accord. Donc aujourd'hui, on en a éliminé pas mal. On va refaire une autre séance pour essayer d'encore en trouver. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est plutôt une bonne journée quand même. D'accord, donc un bon bilan pour toi sur la journée d'aujourd'hui. Ouais. On a eu des petits ratés. Mais sur l'ensemble, pour un premier tour de roue sur une voiture neuve, on a eu très peu de problèmes. Donc non, c'est une bonne journée. Et donc tu me parlais de DGM tout à l'heure, vous avez eu le temps justement de défricher le terrain chez DGM pour justement arriver avec une voiture qui est relativement fiable aujourd'hui. Oui, on a essayé surtout de jouer sur avoir pas trop de suralimentation pour absolument préserver le moteur. On a bien fait marcher l'injection d'eau, toujours pour éviter le cliquetis et bien préserver le moteur. D'accord. Et voilà, on va essayer de faire une voiture plutôt fiable que performante. On sait qu'on peut. Et puis voilà, non, c'est... Donc là, les chiffres qui sont ressortis de chez DGM, tu as des chiffres qui te convenaient, je veux dire, tant en termes de couple que de puissance, de température, ça te convenait? Après, c'est toujours pareil, on peut faire beaucoup de puissance, mais l'intérêt est d'avoir une voiture exploitable. Là, on est aux alentours de 45 mètres kg de couple avec 370 chevaux quand on pousse vraiment à un bar 6. Mais le but est de rouler à un bar 4 pour vraiment assurer. Donc la voiture est bien exploitable, elle a une belle moyenne de 3000 tours à 300 chevaux, donc c'est très bien. D'accord, donc tu as poussé le mimétisme avec la voiture de Jean jusqu'à avoir le même couple et la même puissance que lui, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Et donc là, si on doit détailler sur la journée d'aujourd'hui, donc là, tu étais depuis 9h sur place, il est maintenant un petit peu plus de 18h. Au cours de cette période-là, tu as été chercher quoi? Qu'est-ce que tu as cherché à voir? Qu'est-ce que tu as cherché à améliorer sur la voiture? En fait, on a déjà le premier tour de roue moteur était sensationnel, vraiment bien. Un petit peu surpris par le châssis, donc premier run, j'étais un petit peu déçu et je me suis dit, oh là là, c'est quand même pas si simple. Et puis en fait, tout de suite, le deuxième run, je me suis habitué au châssis. Et en fait, c'est un gros potentiel, châssis, presque plus que moteur. D'accord. Et donc ça, c'était très agréable. Deuxième run, troisième run, quatrième run, vraiment très sympa. On a vu que sur du rapide, avec du bosselet, des ciels, la voiture a toujours les roues par terre. Une grosse motricité, parce qu'il y a peu d'endroits où on patine. Donc ça, c'est un bon point positif. Après, on a des petits ratés d'allumage, mais dû à une mauvaise essence là. Donc voilà, on a décelé ça. Mais voilà, le bilan est plutôt bon sur la journée. On a fait quand même pas mal de kilomètres, donc c'est bien. D'accord. Et si tu cumules les kilomètres que vous avez effectués sur banc à DGM et ici, là, tu dirais que depuis qu'elle retourne, vous avez fait à peu près combien de distance? On doit être à 800 ou 1000 km. D'accord. Ouais. Donc là, s'il y avait eu des pépins, des gros pépins, tu penses qu'il serait apparu tout de suite, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on peut considérer qu'elle est quand même bien fiabilisée avant d'attaquer le Tour de Corse. Oui, on est passé 5 fois derrière chaque chose, donc je pense qu'on a éliminé beaucoup de problèmes. Le moteur, c'est sûr qu'on lui en a demandé beaucoup. Donc je pense qu'il a fait ses preuves. Maintenant, il faut tout se mettre en dedans et moins solliciter la mécanique. Et puis après, voilà, on verra ce qui se passe. Et là, je veux dire, au niveau de ce qui t'attend pour la Corse, tant au niveau mécanique qu'au niveau châssis, là tu pars où tu te dis ok, je suis relativement serein parce que tout ce qu'on avait à faire on l'a fait et il n'y a pas de crainte spécifique par rapport à ça. Non, on a eu un peu des surprises de turbo, mais c'est un peu l'âme de cette voiture. C'est sûr qu'on a une plage où on aurait aimé avoir un peu plus de moteur en bas, mais
mais ça se passe pas toujours comme on veut, surtout avec des pièces de 40 ans. Mais non, plutôt agréablement surpris par tout l'ensemble général de la voiture. Après, c'est vraiment l'inconnu complet, parce que l'exploit moteur n'est pas si simple. Avec les voitures qu'il y a aujourd'hui en Corse, les évolutions qu'il y a eu, c'est quand même pas simple de savoir où on va se trouver. Mais je pense que ce sera quand même pas trop loin des 20 premiers. D'accord. J'espère. Mais on te le souhaite aussi, c'est évidemment bien pour ça qu'on est tous derrière toi. Bon, cette voiture-là, je vois qu'aujourd'hui elle est complètement remontée. Donc j'ai cru comprendre que tu la faisais parfaitement conforme à celle de Jean, c'est ça? Et donc toi tu penses qu'elle est vraiment conforme? Ouais. Moi quand je la regarde, il me semble qu'il me manque un petit quelque chose dessus, non? Pas toi, non? Non, je vois pas. Si je te montre ça, là, ça te parle ou pas? Ah oui, Tour de Corse 85 D'accord. et 2025. Donc c'est l'année ou jamais. Hein. Voilà. Ouais. Donc tu vois, au nom du club IT5, je te remets ça. Bah, et puis j'espère que ça te portera chance. Et puis en tout cas, comme je t'ai déjà expliqué à maintes reprises, on est tous derrière toi. Et puis alors je ne sais pas si tu choisiras le 3 ou le numéro 1, parce que tu es un peu le roi cette année, donc tu peux choisir ce que tu veux. Mais en tout cas, les deux sont possibles pour toi. C'est génial. Merci beaucoup. Okay. Merci à tout le club et merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour ce projet. Écoute, en tout cas, on souhaite que ça marchera bien. Ouais. C'est pas fini parce qu'on aura une équipe du club avec toi lors de l'épreuve qui te permettra de te donner des petites informations météo pour que tu puisses faire les bons choix de pneus. Et puis avec ça, écoute, on essaie de s'arranger pour que tu aies toutes les armes de ton côté, quoi. C'est très gentil. Ok. Vraiment sympa. Écoute, on va voir ce que ça donne pour la suite. Si on a le temps d'ici le départ de refaire une vidéo où tu as vraiment peaufiné les réglages, on le fera. Sinon, on se reverra pour la Corse. Super. Et puis éventuellement après. Ok. Très bien. Merci tout le monde. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et puis que vous continuerez à nous suivre, notamment pour les exploits qu'on souhaite très positifs de Julien autour de Corse 2025. Au revoir à tous. Au revoir.